nuyu nañ la tey dañoo ñëwoon rek pour nga leeral ñu benn mbir mooy dañoo bëgg a xam qu'est-ce que c'est que l'amour. Auddy, vous savez, parler sur l'amour, c'est parler en tout cas sur un mot assez complexe. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'amour a des dimensions multiples. Voilà. Mais il faut d'abord savoir d'emblée que l'amour est symptomatique d'un manque. Et bien entendu, l'amour est symptomatique d'un vide, j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il faut savoir en premier lieu que l'amour n'est rien d'autre que ce sentiment que nous ressentons, n'est-ce pas, vers quelque chose, voilà, vers la connaissance si vous voulez. D'accord? Et ce vide-là que nous ressentons pour quelque chose qui nous est extérieur, c'est ce qu'on appelle l'amour en réalité. Donc l'amour marque quand même, comment dire, ce désir de manque, n'est-ce pas, que nous ressentons en nous. C'est-à-dire l'amour témoigne en nous que nous ne sommes pas en réalité complets. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs un écrivain du nom de Anima Wadji Mawad, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a des êtres, n'est-ce pas, qui nous touchent plus que d'autres sans doute, sans que nous le sachions, n'est-ce pas, nous-mêmes. Ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. Cela dit tout simplement qu'il y a des êtres, n'est-ce pas, qui comptent plus que nous quelquefois. Pourquoi? Parce que ces êtres-là portent en eux ce qui nous complète nous. Voilà la première dimension, Auddy, qu'il faut comprendre d'ailleurs, n'est-ce pas, de l'amour. Mais aussi, il faut comprendre aussi que l'amour, j'ai l'habitude aussi de dire que c'est ce remède mystérieux, n'est-ce pas, qui unit en réalité, qui unit les hommes malgré les différences. Pourquoi je le dis? Parce que l'amour est aussi dans cet élément-là, n'est-ce pas, qui nous permet quand même de nous supporter malgré tout, n'est-ce pas? Et cela quand même me fait rappeler, n'est-ce pas, quelqu'un comme Alain, n'est-ce pas, quand il nous disait que deux êtres ont cessé d'aimer lorsqu'ils ne peuvent plus supporter leurs différends. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour lorsqu'il n'y a pas, en tout cas, comment dirais-je, dépassement. Il n'y a pas l'amour, n'est-ce pas, lorsqu'il n'y a pas aussi le pardon. Cela dit tout simplement donc que l'amour aussi, c'est cet élément-là, c'est ce remède-là en tout cas, qui nous permet en réalité de pardonner l'autre, de l'aimer, n'est-ce pas, de le supporter. En ce sens, je vais dire donc que l'amour est aussi source de pardon, source d'empathie. D'accord? Alors, il faut aussi savoir aussi que l'amour est aussi source de connaissance et de courage. Quand je dis que l'amour est source de connaissance, je veux dire, n'est-ce pas, en ces termes, que l'amour nous permet de nous connaître. L'amour aussi, c'est ce désir que nous sentons envers l'autre, ou bien ce désir que nous ressentons, que nous éprouvons quand même, n'est-ce pas, pour la connaissance de l'autre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dieu nous dit dans le Coran que nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, afin que nous avons fait de vous des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Pour que vous vous connaissiez, c'est-à-dire que pour que vous vous rapprochiez, n'est-ce pas? Donc l'amour aussi est un élément qui nous permet de nous rapprocher, de nous connaître, n'est-ce pas? De nous aimer, n'est-ce pas? Si vous voulez. N'est-ce pas? Bon, je vais ajouter d'ailleurs sur ça, n'est-ce pas, un livre que j'ai lu, c'est un livre de Paulo Coelho, n'est-ce pas? Écrit par, nommé Alchimiste, c'est Paulo Coelho qui l'a écrit, et le livre est nommé L'Alchimiste, n'est-ce pas? Dans ce livre, il y a un petit adulte qu'on appelle en tout cas Santiago, d'accord? Santiago est un berger, n'est-ce pas? Il a fait un grand voyage dans le désert, n'est-ce pas, à la recherche, n'est-ce pas, d'un trésor. Maintenant, en marchant même dans le désert, il rencontre, n'est-ce pas, une jeune fille, n'est-ce pas, qu'il va aimer. Et lorsqu'il, en tout cas, rencontre la vie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, en tout cas, je t'aime, parce que tout l'univers, n'est-ce pas, a conspiré, n'est-ce pas, à notre rencontre. Je t'aime, parce que tout l'univers a conspiré à notre rencontre. Qu'est-ce que cela dit? Même l'univers conspire à ce que deux êtres se rencontrent. Et cette rencontre-là, c'est le lien de la connaissance, c'est le lien de se connaître, n'est-ce pas, comme je l'ai dit précédemment. D'accord? Et enfin, je dois dire que donc l'amour est cette source de motivation, cette source aussi de courage. Qu'est-ce que cela dit? L'amour nous permet de supporter les difficultés de la vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quelqu'un comme Victor Hugo
disait en ces termes, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que ce sentiment d'exister pour quelqu'un. Cela dit tout simplement, il n'y a rien, n'est-ce pas, de plus précieux au monde que le fait de se sentir aimé, mais le fait de se sentir amoureux. Pourquoi? C'est parce que l'amour aussi est une source, n'est-ce pas, de sécurité, n'est-ce pas, pour les êtres que nous sommes.